40, moins 50, moins 60% devant les réductions et les appels à la surconsommation du Black Friday. Certains tentent de prendre le contre-pied et organisent un Green Friday. Des enseignes de l'économie sociale et solidaire qui reversent 10% des ventes de la journée à des associations caritatives. Les coups d'un soir n'existent pas, il recommencera. C'est le texte d'un décollage choc installé ce matin à l'entrée de la bibliothèque de sciences sur le campus de l'UGA par l'artiste Petite Poissonne qui pour la deuxième année fait équipe avec la métropole pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis levez les yeux, le plus bel écran de cinéma est dans le Vercors du 29 novembre au 3 décembre grâce au festival du film de Montagne d'Autran. Que voir, que dire, qu'écouter, mais aussi pourquoi un zèbre sur l'affiche? La directrice du festival Anne Ferrer répondra à ces questions dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 24 novembre 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Halte à la surconsommation, un message difficile à passer en ce jour de Black Friday, mais qu'un collectif lancé par le réseau Envie tente de diffuser depuis 7 ans déjà. Pas question de baisser le rideau, mais une alternative pour les entreprises adhérentes, reverser 10% de leur chiffre d'affaires du jour à des associations engagées sélectionnées par le collectif. Exemple à Grenoble avec Mirko Pesci. Halte au Black Friday, place au Green Friday. C'est le choix de certaines entreprises qui souhaitent prioriser l'humain plutôt que le profit et la surconsommation. Fabricable participe au mouvement. Cette entreprise prône le retour du faire soi-même en proposant des cours aux côtés d'un artisan. L'objectif, réparer au lieu d'acheter. Vous pouvez autant apprendre à coudre qu'à faire de la poterie, qu'à faire de la maçonnerie ou du tournage sur bois, ou même vos bijoux. Donc on a rejoint le mouvement Green Friday cette année pour contrer le Black Friday. Le Green Friday, l'idée c'est de ne pas faire de réduction et d'éviter la surconsommation, de vraiment limiter le fait de se jeter dans les magasins. On a décidé de reverser 10% de toutes nos ventes qui seront effectuées entre le 24 novembre et le 27 novembre à Emmaüs. Le Green Friday a été lancé en 2017 par le réseau de reconditionnement Envie. Il souhaite lutter contre le symbole de l'hyperconsommation qui inciterait les citoyens à consommer plus que ce qui leur est utile. En juillet 2023, l'organisme a ouvert un atelier à Grenoble. Envie, c'est un réseau national qui fait de la collecte et de la réparation d'électroménagers et c'est un réseau d'entreprises d'insertion. Donc on accompagne des salariés dans des parcours de 2 ans dans leur insertion professionnelle. Sur le Green Friday, on fait plutôt des visites, des ateliers de sensibilisation sur l'impact écologique de notre démarche. On va un peu à l'encontre du Black Friday qui, pour le réseau Envie, est considéré vraiment comme un désastre écologique. Ce qu'on va vraiment chercher ici, c'est à prôner de la consommation responsable. On veut d'abord aider les personnes à réparer les appareils qu'ils ont plutôt qu'à en vendre de nouveaux. Et si en effet, c'est pas possible de les réparer, là, on va vendre des appareils qui sont reconditionnés. Chaque année, Envie rallonge la vie de 100 000 appareils électroménagers. L'entreprise emploie à Grenoble 30 salariés, dont 20 en insertion professionnelle. Le mouvement du Green Friday, quant à lui, prend chaque année un peu plus d'ampleur. Il regroupe aujourd'hui 500 structures. Et grâce au Green Friday, 19 971 € ont pu être reversés à des associations l'an dernier. Pause. La ville de Grenoble, dans une lettre de Klaus Abfast adressée au président de la métropole, Christophe Ferrari, annonce qu'elle souhaite mettre en pause son projet de vente des actions de Grenoble Habitat à une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix de collectivités et d'associations s'étaient fait entendre pour protester contre cette vente. Et récemment, c'est le comité régional de l'habitat et de l'hébergement qui avait rendu un avis négatif. Dans son courrier, le président du bailleur social se tourne maintenant vers la métro pour acquérir ses actions et demande à Christophe Ferrari de préciser s'il y a un projet métropolitain en cours. La vente de Grenoble Habitat permettrait à la ville de récupérer 37 millions d'euros. Les commissaires enquêteurs viennent de rendre leur rapport relatif à l'agrandissement de l'usine ST Microelectronics de Crolles. Le projet avait été lancé en grande pompe par Emmanuel Macron à l'été 2022 et suscite quelques réticences. La commission a émis un avis favorable, mais 4 réserves. Elle demande un débat public indépendant dès 2024, la limitation de pompage dans la nappe, de se concentrer sur système de recyclage pour ne pas augmenter les rejets de cuivre, azote et phosphore dans l'Isère et des contrôles autour des forages. Les recommandations
sanctions sont aussi restrictives en matière environnementale. Et les commissaires font aussi des suggestions aux collectivités, toujours en termes d'information du public et pour organiser des solutions d'hébergement et transport pour les familles des futurs salariés du site. Le projet prévoit la création d'1 millier d'emplois. Depuis le début de l'année, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Grenoble-Alpes Métropole renouvelle son message de prévention et de sensibilisation avec l'artiste Petite Poissonne. Après s'être illustrée à l'entrée des locaux de la métro en 2022, c'est sur le campus, aux portes de la Bibliothèque des Sciences, qu'elle est venue faire passer le message ce matin. Cette street artiste est très connue justement pour les collages qu'elle fait, et notamment pour son engagement féministe. Donc c'est un choix militant de la part de Grenoble-Alpes Métropole. Aujourd'hui, nous sommes devant la bibliothèque Joseph Fourier de l'Université Grenoble-Alpes. Parce que le message qui a été choisi et qui figure sur ce sticker, donc les coups d'un soir n'existent pas, s'adresse plus particulièrement aux jeunes, même si évidemment il parle aux personnes de toute génération. Le collage cette année, c'était alors essentiellement de dire que toute violence, même minime au départ, n'est pas anodine et qu'il faut arrêter dès le départ en fait. Les coups d'un soir n'existent pas, il recommencera, ça veut dire que même une bousculade un soir, il faut partir, quoi. C'est surtout ça le message, parce qu'après, quelque part, il est trop tard, l'engrenage il est déjà amorcé et on se rend compte qu'après c'est hyper dur de partir quand on a démarré cette relation toxique. À partir du moment où on en parle, peut-être ça va être un phénomène qui va exister de moins en moins. Surtout parce qu'on vit dans une société où les femmes elles sont super indépendantes à l'heure d'aujourd'hui. Du coup, peut-être qu'en faisant ça, il y aura plus de gens qui vont comprendre le but. On sensibilise vachement, surtout dans la rue comme ça. Les gens, des fois, ils prennent le temps de regarder, donc je trouve ça important. Surtout vers les jeunes qu'il faut passer un message, puisque c'est la génération à venir. L'Assemblée féministe de Grenoble, qui regroupe notamment Nous Toutes, organise samedi un événement sur ce sujet dans le Jardin de Ville à partir de 15h, avec un village féministe, une discussion collective et une manifestation au flambeau à 18h. Le Festival international du film de montagne d'Autran fêtera ses 40 ans du 29 novembre au 3 décembre. On en parle avec vous, Anne Ferrer, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice du festival. On va développer un petit peu la programmation, mais peut-être pour ceux qui ne seraient pas très au fait de tout ça, il y a eu déjà un festival du film de montagne il n'y a pas très longtemps à Grenoble, les rencontres ciné-montagne. Alors qu'est-ce qui vous différencie ? Alors c'est vrai que ce qui différencie Autran, c'est que c'est déjà le premier qui a été créé sur la thématique. Il a 40 ans cette année. C'est assez incroyable de se dire qu'il y a 40 ans, il y a eu la volonté effectivement de créer un événement. Et puis avec les rencontres de Grenoble, c'est vrai qu'on est assez proches maintenant et qu'on travaille main dans la main. On a une programmation qui est assez différente. C'est vrai que nous, on a axé la programmation peut-être plus sur l'ethnologie depuis quelques années, sur vraiment la question de qui vit en montagne et comment on vit dans ce territoire et comment ce territoire imprègne les gens, soit qu'ils le fréquentent, soit qu'ils y vivent tous les jours. Donc on a un gros volet de la programmation qui est quand même ethnologique. Et puis aussi, on aborde les différents genres cinématographiques avec de l'animation, de la fiction et du documentaire. L'affiche a de quoi surprendre cette année avec, on va la voir, un drôle de zèbre. Il vient d'où ce zèbre ? Il est un petit peu perdu, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. J'avoue qu'elle interpelle énormément, cette affiche. On est assez content de voir l'effet qu'elle provoque parce qu'on voulait questionner la notion de repère. Chaque année, le Festival d'Autran a un thème qui ne porte pas la totalité de la programmation, mais une partie. Et on se questionne sur cette idée de repère un peu bousculé dans l'époque qui est la nôtre. En même temps, on va rendre hommage aux repères, puisque c'est un anniversaire en fait, qui ont construit ce festival. Donc comment, au fil des années, en fait, on a des choses qui nous stabilisent et qui nous ancrent dans une ligne éditoriale. Et puis, c'est vrai que ce zèbre, on a choisi le zèbre parce que c'est malgré tout ce questionnement, c'est quand même un animal qui évoque la poésie. C'est un animal qui est magique, c'est un animal quand même qui nous parle de notre enfance, je pense à chacun. Et c'est pour ça que il nous interpelle, mais il nous regarde quand même assez tranquillement. On ne peut pas dire qu'il nous agresse. Et il nous demande un petit peu, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il est sur un glaçon, donc les gens me disent mais un zèbre en montagne, c'est quand même étrange. Il est sur un bout de glace, il y a encore de la neige, donc tout n'est pas foutu. Mais la question dans son regard, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi.
Alors au total, 89 films seront projetés. Il y a aussi des rencontres, des performances, des rencontres littéraires, des expos. La thématique repère, vous venez d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez apporter cette année? Peut-être donnez-nous envie avec quelques rendez-vous. Il y a beaucoup de choses en fait au Festival d'Autran et c'est vrai que depuis plusieurs années on a ouvert ça à du spectacle aussi. Donc on a remarqué que dans notre programmation, donc que ce soit le film, le livre ou le spectacle, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'intéressent au milieu de la montagne. C'est un refuge, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et je dirais peut-être que c'est les spectacles cette année qui m'ont marqué parce que autant d'habitude c'est difficile d'en trouver. Autant cette année, il y a beaucoup de propositions, des très belles propositions. On va faire aussi des spectacles en milieu scolaire et puis des spectacles grand public. Donc il y a du théâtre, il y a du cirque, il y a du ciné-concert. Et chacun, à sa manière, approche la montagne. En tout cas, il trouve quelque chose dans son histoire. Et c'est vrai qu'il y a les rencontres littéraires aussi, où on a eu beaucoup de livres liés à la thématique montagne. Avec des figures qu'on connaît bien, Jean-Michel Asselin, Lionel Daudet. Absolument, Cédric Gras. Il y a Clara Arnaud qui est en ce moment très très reconnue pour son livre « Et vous passerez comme des vents fous », qui reçoit de nombreux prix et on est très content parce qu'on aime beaucoup son livre. Donc c'est vrai qu'il y a des beaux écrivains qui vont venir aussi. Et puis c'est agréable de lire en montagne, c'est paisible, on n'est pas interrompu, c'est un bel endroit pour lire aussi la montagne. Et preuve que vous n'êtes pas un festival comme les autres, c'est cinéma, c'est rencontres littéraires, spectacles, mais c'est aussi sport. Pour nos amis de la culture, c'est pas incompatible avec le Festi-Trail le 2 décembre. Pourquoi avoir décidé de mettre un trail dans un festival de cinéma? Eh ben justement parce qu'on pense que c'est pas incompatible et qu'on est un lieu où on réunit les amoureux de la montagne. Donc il y a des gens qui courent, il y a des gens qui vont au cinéma, il y a des gens qui font de la musique et en fait on a tous une passion commune, c'est ce territoire. Particulièrement celui du Vercors, on est très, très attaché à notre territoire du Vercors. Et c'est vrai que de se dire, il y a un auteur, il va pouvoir courir un trail. Finalement, c'est un peu les mêmes personnes. On a l'habitude de cloisonner tous ces événements. Mais finalement, on a eu des invités, des gens du jury qui allaient courir de trail. Et puis, on réussit aussi le pari pour des gens qui viennent courir le trail, de se dire « Ah, je ne suis pas sur un événement de sportif isolé. Je vais en profiter pour aller voir une conférence avec Benjamin Védrine, peut-être un film sur la Mongolie, enfin quelque chose auquel on ne s'était pas forcément préparé. » Alors après, on l'a vu sur la dernière photo, le problème c'est qu'à la fin c'est toujours Marie Dorin qui gagne. Pas forcément, on verra. Donc c'est la femme à battre chaque année. Elle sera là. Évidemment. Alors ce trail, le coup d'envoi sera donné au marché de Noël où vous serez aussi présent sur la place du village d'Autran les 2 et 3 décembre. Est-ce que ça aussi, ça permet de toucher plus de monde, un autre public? Alors c'est vrai que cette année, il y a un gros enthousiasme en fait et une énergie commune entre les commerçants, l'organisation du festival et donc du trail qui est complètement intégré et le village. Chez les 40 ans, on avait vraiment envie qu'il se passe quelque chose de fort sur le village. Donc on s'est mis main dans la main avec les commerçants pour qu'il y ait un marché de Noël sur tout le week-end et que les événements se répondent, les festivaliers puissent aller au marché de Noël et découvrir des artisans locaux et aussi que les gens d'Autran intègrent bien le festival. Et il y aura un écran géant aussi le samedi et on offrira comme ça des séances assis sur un télésiège avec une petite couverture sur les genoux, peut-être des flocons de neige, on ne sait pas encore. On attend la neige. Mais ça peut être une très belle ambiance sur la place du village tout le week-end. Alors pour redescendre dans la ville, le festival est aussi partenaire d'une expo à la Maison de la Montagne de Grenoble, Cadence Art et Nature de Nacho Grèce. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors l'année dernière, on était sur le thème de la danse en 2022 et on a fait une résidence de création avec Nacho, qui est un photographe du territoire du Vercors, en sollicitant des danseurs du réseau du festival et du Vercors. Et voilà, on a fait le pari avec Nacho de se dire, dans ces montagnes, qu'est-ce qu'on peut faire de cet alliage en fait, qui finalement est magnifique. Ça donne lieu à une exposition qui a été présentée pour la première fois au festival 2022 et qu'on est très content de voir exposé à Grenoble dans le cadre de cet événement photo, parce que c'est vrai que c'est un très beau travail, ça parle d'un territoire, ça parle de la danse, c'est très poétique et puis ça met vraiment en valeur l'univers aussi du photographe. Et oui, puis c'est des paysages qu'on n'imagine pas forcément être à côté de chez soi. Absolument. Il y a quelques photos qui sont très impressionnantes et puis en fait c'est juste à côté, c'est pas très compliqué de monter aux Trois Pucelles. Non, mais c'était dans le cahier des charges de dire aux photographes voilà comment on peut aussi mettre en valeur ce territoire et la danse.
Et cette expo, elle est à voir jusqu'au 6 janvier à la Maison de la Montagne. Et on rappelle que le festival, lui, c'est du 29 novembre au 3 décembre. Il y a un site internet pour connaître tout le programme, c'est festival-autron.com. Merci beaucoup, Anne Ferrer. Et puis un autre festival de cinéma à venir consacré à la nature et à l'environnement, c'est celui de la Frapna Isère, la 37e édition, qui se déroulera du 26 novembre au 3 décembre, propose cette année 27 films à voir dans différentes salles de l'agglo. Elle sera lancée dimanche à l'avance-scène à Saint-Égrève avec la projection de Vivre avec les loups de Jean-Michel Bertrand qui viendra présenter en avant-première, et je signale qu'il sera aussi au Festival d'Autran le 2 décembre, et on reviendra sur le Festival de la Frapna dans le JT de mardi avec une organisatrice et un membre du jury. 2 ciné-concerts dans l'agenda avec le festival Le Tympan dans l'œil, et on reste dans le Vercors avec dimanche à 16h30 au Cairn, c'est à Lens, comme un écho par la compagnie SZ, un ciné-concert pop électro à partir de 3 ans sur un programme de 4 histoires du japonais Tsuneo Goda. Les 2 frères Litzer glissent percussion, guitare, clavier, voix et objets sonores insolites dans le monde poétique de cette petite chatte espiègle. Mais avant cela, pour les plus grands, samedi soir à la Bobine à Grenoble, c'est le groupe O-Lake qui distillera sa musique en direct sur les images du film de Gus Van Sant, Jerry, une bande originale à part entière entre musique ambiante et néoclassique. 2 hommes, nommés tous 2 Jerry, traversent le désert californien vers une destination qui n'est connue que d'eux seuls, mais ils finissent par se perdre et mettre leur amitié à rude épreuve. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Benjamin Biolay qui sera en concert samedi soir au Summum. Bonne soirée et excellent week-end à tous. Le cèdre centenaire, le panorama, non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débat, mais rends